Alors voilà, après l'année 2014 en wakeboard, arrive maintenant quelques petites nouveautés 2015. Hein. Donc là, on a en test de la Hyperlight FLX, superbe cette année. Très très belle, avec un petit noyau bois qui est vraiment apparent, qui est vraiment très sympa. Et voilà, le shape reste inchangé, la planche ça va devenir une valeur sûre, hein, c'est sûr et certain pour la saison 2015. La RAF reste identique à cette année avec tous ses avantages et une nouvelle déco assez sympathique, hein, inchangée mais belle planche. La pique, pour moi ça reste quand même une des plus géniales comme planche, fine, réactive, bateau et câble bien sûr, c'est devenu une référence. Nouvelle déco, on a vraiment quelque chose de très sympa, j'aime beaucoup, avec à chaque fois des couleurs. Là c'est la 137, donc elle est en bleu ciel. Mr. Grant quand il était small. Et voilà, très sympa, belle déco, bois et bicolore. Et voilà, nouveauté, donc là il y a les choses dessus parce que pour tout vous dire, on filme à l'envers parce que la séquence bateau, j'ai raté la séquence, donc je filme ce que j'avais filmé dans le bateau est parti à la poubelle. Donc voilà, là j'ai testé déjà cette Daniel Grant Tao qui est vraiment une planche géniale. Alors il faut reconnaître une chose, c'est que c'est une vraie babouche. Elle a un rocker continu vraiment fabuleux. Elle a ici sur sa partie un beau concave qui reste même sur le centre de la planche. C'est une planche qui est très pivotante. On le voit ici, hein, il n'y a quasiment pas d'appui, c'est vraiment un appui central et on sent que la planche, elle a, alors vraiment à tester, quand je l'ai testé, c'est vraiment ce qui est ressorti là-dessus. On sent qu'il y a une balance, bien sûr, car back front, hein, ça classique sur toutes les boards, hein, mais il y a surtout un transfert de poids qui se fait entre pied avant, pied arrière, transfert de poids avant, arrière, et la planche est vraiment pivote sur cet axe, et de ce point de vue, elle est tout à fait innovante. Hein. Bon, pas dire technique, mais un peu surprenante et avec beaucoup de possibilités en bateau. Par contre, en câble, je pense que ça va être un must. Hein. C'est une planche qui va plaire beaucoup. La déco est vraiment sympa. Bon, là, je l'ai testé avec mes vieilles chausses de 2013. Mais voilà, c'est une très bonne planche. On voit bien le concave ici. Concave qui est bien marqué. Bien, planche également très fine en construction, on se rapproche de la construction de la pique avec une planche fine en spatule et vraiment réactive et qui a des spatules justement qui réagissent vraiment très bien et qui bondissent. Voilà, ça c'est la Tao, ça, je pense que ça va faire du buzz l'année prochaine. Bon, donc effectivement, comme je disais, la Tao très glissante, vraiment très fluide, vraiment on sent le point de pivot ici, hein, au milieu. C'est une planche qui est vraiment très joueuse, pas très accrocheuse, ça rappelle beaucoup Slingshot, esprit très glisse. Donc en câble ça va être un vrai régal pour ceux qui aiment vraiment les glissades, les slides et autres. Au niveau des modules, ça va être une planche qui va effectivement être parfaite. En bateau, c'est vrai que là il faut être un peu plus, elle est très poppy, elle a vraiment du pop, elle est vraiment plaisante pour ça. Par contre voilà, là il faut un peu plus de maîtrise au niveau de l'accroche sur le rail.